Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les clôtures de chez Kerouag. C'est des parvus en bruyère de très bonne qualité, donc je vais te présenter ça dans cette vidéo. Donc j'ai commandé ici des panneaux de bruyère de 6 kg au mètre carré et 8 kg au mètre carré. Donc sur deux types différentes. Donc on est sur un type panneau et un type rouleau. Donc les types panneaux vont aller dans un endroit sur ma terrasse et en clôture entre deux voisins, c'est beaucoup plus joli. Et les types rouleaux vont aller entre mon potager et un petit endroit, tu vois, où il y a un dépôt de voiture chez moi. C'est pas très beau, donc il y aura deux, trois endroits un peu différents. Donc je te présente un peu la qualité du produit parce que je trouve que c'est des produits de très bonne qualité. Donc tu vois, c'est très occultant. Donc c'est tressé, hein, c'est fait avec du fil en galva, donc ça va pas rouiller, c'est bien fait, tu vois, il n'y a pas de branches qui dépassent de partout, c'est quand même cool. Allez, je vais essayer d'en déplacer un tout seul pour te montrer. Je te garantis pas de ma réussite tout seul, hein. Allez, rangement et démontage de la vieille palissade. Alors, elle est belle la bruyère? Les palissades elles sont belles? Voilà, c'est confortable. Donc pour fixer la palissade, fil de fer, donc par exemple ce fil de fer là, il est un peu trop gros. Moi j'utilise du fil de fer plus fin. C'est le fil de fer qu'il y avait là à l'origine. Alors je suis pas dans un endroit venté, mais si tu as un endroit très venteux, vaut mieux mettre du fil de fer un peu plus gros et bien harnacher tes clôtures. Donc pour fixer ici les panneaux de bruyère, va falloir que je remette des poteaux parce que mes panneaux font 2 mètres de haut et ici ma petite barrière fait que 1,20 m, donc il va falloir que je remette des poteaux. Donc je vais fixer ici des poteaux de grillage que je vais mettre ici avec des chevilles que je vais fixer. Je vais en mettre un tous les 1 mètre, un là, un là-bas. Donc ce qu'il va me falloir comme matos, donc les poteaux, du fil de fer assez gros, des tendeurs, des chevilles ici de chez Fisher, hein, c'est les bonnes chevilles, c'est les Duo Power, j'aime bien, elles crochent super bien dans le béton, un perfo et une visseuse. Donc forêt de 8 pour les mèches de 8. Donc comme ma barre ici est creuse et que je veux pas qu'elle se vrille comme ça, je vais mettre des écrous ici derrière. Donc je vais mettre ma vis, des écrous, comme ça ici ça me redonne l'épaisseur là et ma barre va rester correctement en place. Voilà, donc c'est fixé, ça tient bien. Donc bien sûr, petit trait de niveau entre tes poteaux pour savoir la hauteur. Comme je change de modèle de grillage, ici il y a du grillage et là-bas c'était juste une palissade en béton. Donc on vient changer de configuration aussi d'accroche. Donc là je vais pouvoir me mettre ici sur l'angle du poteau et je ne vais pas avoir besoin de mettre de boulon derrière pour attraper ma petite épaisseur. Donc je pense que la config ici avec des poteaux carrés sont plus standards. Voilà, toujours percer légèrement en biais pour pas éclater ici le bord parce que je pense qu'ici il y a de la ferraille. Donc essayez de percer en biais, c'est le mieux.
Tellement ça sert que j'ai cassé ma vis. Tu vois, la dernière vis que je visse, elle casse. C'est toujours pareil. Tu fais toujours un truc, le dernier truc que tu mets, vis de merde, vis de merde. Là, elle a repété aussi. Je te garantis que les chevilles Fisher, c'est top. Elles serrent de ouf. Par contre, les vis qui vont avec, bah, c'est de la merde. Donc voilà, bah, c'est emmerdé. Maintenant, je vais être obligé de défaire ça là. Je sais pas comment je vais faire. C'est toujours... Dans le bricolage, il y a toujours un truc qui va pas. Alors comme je suis tout seul pour poser les panneaux, je prépare mes petits fils de fer que je vais installer ici sur l'autre fil de fer. Donc test, je vais essayer d'installer le premier panneau tout seul, on va voir. Donc tu vois, si tu es tout seul, le fait de mettre les petites agrafes avant, au moins je suis pas embêté. Donc bien prendre ici l'agrafe que tu vas mettre avec du fil de fer. Hein, pas venir au milieu, mais vraiment essayer de mettre ton fil de fer en biais comme ça et prendre un fil de fer qu'il y a là aussi avec. Toutes les informations sont visibles dans la description concernant les brisures en bruyère. Donc une fois que les panneaux sont positionnés, il va falloir les coudre ensemble. Donc il y a des fils de fer ici qui sont sur le bout des panneaux. Donc il va falloir passer les fils de fer soit devant, soit par derrière. Dans les fils de fer c'est mieux, hein. Tu vois, tu essayes de prendre un petit peu large, donc au moins un brin, et passer ton fil de fer et bien serrer ton panneau. Alors moi, comme je peux pas aller trop derrière, ici je passe mon fil de fer dans mon deuxième brin. Je le ressors. Là, pareil. Donc le fil de fer qu'il y a là, je le passe ici dans le deuxième brin. Tirer mon panneau. Voilà. Hop. Tu vois, ça le serre bien. Pareil ici. Alors c'est une étape un petit peu fastidieuse à faire et à réaliser, la couture entre les panneaux. Faut bien prendre son temps, bien serrer les panneaux entre eux pour pas qu'il y ait de jours qui apparaissent entre les panneaux. Si tu es à deux, c'est quand même plus agréable et plus facile. C'est des clôtures de très bonne qualité. C'est une entreprise qui se trouve en Loir-et-Cher. Je prends mes petites notes. Ils ont différentes qualités de bruyère. Donc ils ont du 5 kg au mètre carré. Ils ont du 8 kg au mètre carré. Donc ça fait 4 cm d'épaisseur. Et ils ont du ultra occultant, du 8 cm d'épaisseur, donc du 15 kg au mètre carré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'en ai posé aussi chez ma voisine. Regarde ça comme j'ai embelli cette petite cour. Donc tu peux retrouver tous les liens dans la description juste en dessous. Donc clôture, vente de bruyère. Merci à eux pour ce petit partenariat et j'espère que cette découverte embellira aussi ton jardin. À bientôt.